juste, on va mesurer un petit peu la vision binoculaire d'une personne. En fait, parce que je ne sais pas si vous vous rappelez depuis le début, il y a peut-être un cas où on ne peut pas conclure sur la fusion. Donc il va y avoir des tests de fusion pour voir si vraiment il y a la fusion ou pas. Donc, on va créer des tests de fusion. Alors le premier, il n'est pas évident. C'est ce qu'on appelle le test du filtre rouge. Alors le filtre rouge, il est un peu chiant parce que il n'est pas évident. Suivez bien. Comment se déroule le test du filtre rouge? Vous prenez un filtre rouge, donc c'est un verre de couleur rouge. Vous le mettez sur l'œil droit, ce filtre rouge. Donc ce filtre rouge, je le mets sur l'œil droit. Alors c'est un verre rouge, hein, c'est pas un Maddox. C'est-à-dire qu'en fait, à travers, je vois exactement la même chose que quand je porte rien, mais je vois tout de couleur rouge. D'accord? Ce qui fait qu'en fait, là, je suis en train légèrement de ce qu'on appelle perturber la fusion. Je propose aux deux yeux la même chose, mais de couleurs différentes. Je ne casse pas la fusion. Juste, je la perturbe un petit peu. Donc je propose au sujet un point lumineux blanc. Mais l'œil droit, lui, ne va pas le voir blanc. Il va le voir quoi? Rouge. L'œil gauche, lui, qui ne porte rien, enfin, porte juste ses verres finalement, il va le voir blanc. Il peut y avoir dans ce test-là 2 grandes réponses possibles, et dans une réponse, il peut y avoir aussi 3 autres réponses possibles. En tout, il peut y avoir 5 configurations. Enfin, 4 configurations. Première possibilité, le sujet, il vous dit, le point, je le vois double. Alors, première possibilité, le sujet vous dit, je vois pas un point, mais j'en vois 2. Donc là, oui, filtre rouge. Si le sujet vous dit, je vois 2 points, ça veut dire qu'en fait, en ayant perturbé un petit peu sa fusion, il l'a perdu. Donc il n'a plus de fusion, en fait, finalement. Pas de fusion. D'accord? Et en fait, quand on perd la fusion, et qu'on voit 2 points, on va dire qu'on a ce qu'on appelle une phorie associée. Alors on va voir un peu le problème, la grande différence, parce que c'est ça le gros problème que vous avez en règle générale, c'est la différence entre les phories associées et les phories dissociées. Alors quelles sont les différences entre les phories associées et les phories dissociées? Alors les phories dissociées, on en a vu la dernière fois, c'est quand on fait le test de Maddox. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait le test de Maddox? On casse complètement la fusion des 2 yeux. On propose 2 choses complètement aucun rapport. Vous savez, vous rappelez, un point, une droite. Donc les lignes de regard partent complètement au repos. C'est ce qu'on appelle la position des phories dissociées. Donc soit je suis exophore dissocié, soit je suis ésophore dissocié. D'accord? Et on les mesurait, vous vous rappelez, on va les mesurer, etc. Les phories associées, on les mesure pas. On les met en évidence, on les fait ressortir. Et l'idée, c'est quoi? C'est que quand on fait un test de vision binoculaire et qu'on ne fait que juste fragiliser la fusion, on ne la casse pas. Je ne propose pas de choses complètement aucun rapport. Je permets quand même au sujet de faire quoi? De fusionner. Mais si, lorsque je perturbe un petit peu la fusion, je la perds, j'ai ce qu'on va appeler une vision double, donc une phorie associée. Quand on met en évidence une vision double après avoir tout juste perturbé, pas cassé la fusion, mais l'avoir perturbé, on met en évidence des phories associées, et ça veut dire à ce moment-là que les phories dissociées du sujet sont dérangeantes. Il ne les gère pas très bien. Il a du mal, quand il est exophore, à les ramener, ou quand il est ésophore, à diverger. D'accord? L'idée, en fait, c'est que quand on met en évidence une phorie associée, donc quand on met en évidence une vision double après avoir juste perturbé, pas cassé la fusion, mais juste l'avoir perturbé, on met en évidence que le sujet, en fait, a des phories dissociées derrière qui sont dérangeantes. Donc c'est une sorte de critère de confort de mettre en évidence des phories associées. On ne les mesure pas. C'est juste pour voir si ça va bien se passer ou pas. Si ces phories sont facilement compensables, si phories dissociées sont facilement compensables ou pas. Donc quand le sujet vous dit je vois 2 points, on va dire qu'il a une phorie associée. D'accord? Et donc ça voudrait dire que sa phorie dissociée derrière est dérangeante. Donc ça nous donne déjà l'information qu'on sait qu'on va trouver une phorie dissociée qui va être assez élevée par rapport à ses réserves fusionnelles. D'accord? Vous vous rappelez le critère de Scher de Percival, hein? Quand on est en dehors du critère de Scher de Percival, hein, on va avoir des phories associées qui vont apparaître quand on va légèrement perturber la fusion. D'accord? Donc, ça c'est la première réponse. Première réponse, je vois 2 points, donc forcément ça veut dire que la stabilité de la fusion est un peu bancale. D'accord? Parce que les phories dissociées sont dérangeantes. Ensuite, le sujet va vous dire, autre possibilité, au lieu de voir 2 points, il voit 1 point. Mais quand il voit 1 point, il y a 3 réponses possibles. Ou bien le gars, il vous dit, le point est rose.
En fait, il a mixé le rouge et le blanc. Et donc finalement, la fusion a fait que le point était rose. Donc première chose, il vous dit, quand vous posez la question combien de points voyez-vous, vous allez poser aussi la question derrière, de quelle couleur est le point. Si le sujet vous dit le point est rose, alors à ce moment-là, vous allez vous dire, il y a donc bien la fusion. Fusion confirmée. Et tout à l'heure, en gros, si vous n'aviez pas de conclusion sur la fusion, maintenant vous en avez une. D'accord? Vous savez qu'il y en a une ou pas. Si le sujet vous dit, je vois qu'un seul point, mais qu'il vous dit pas rose, l'autre possibilité c'est quoi? Soit il vous dit, je vois blanc, soit je vois tout rouge. Il vous dit, je vois un point, mais il est rouge. Alors imaginons que le sujet vous dise, d'abord on va dire blanc. Il vous dit, moi, le point est blanc. Alors, on ne sait pas ce qui peut se passer à ce moment-là. En fait, si vous avez déjà fait cette expérience-là, je ne pense pas que vous l'ayez faite, mais en gros, si vous mettez vos deux mains comme ça, une de chaque côté, et que vous séparez en fait ce que voit l'œil droit et voit l'œil gauche, et vous regardez par exemple le mur qui est blanc là, et vous allez vous rendre compte que vos deux yeux ne perçoivent pas les couleurs de la même manière. D'accord? En fonction de la concentration des cônes et des bâtonnets, en fait, finalement, vous allez avoir des sensations de couleurs qui vont être différentes. Donc il y a un œil qui va voir du blanc très immaculé et l'autre qui va voir du blanc un peu plus terne finalement. Et le cerveau, le problème c'est qu'il dit toi tu vois telle couleur là, toi tu vois telle couleur là, qu'est-ce que je fais? C'est pas les mêmes couleurs, donc c'est peut-être pas les mêmes objets. Alors bon, le cerveau est comme intelligent, il voit quand même que les nuances sont très très proches, mais que c'est pas exactement les mêmes couleurs. Et donc à ce moment-là, il peut y avoir deux solutions. Soit le cerveau il dit je fais un mix des deux. Et donc finalement le mix du rouge et du blanc, ça me donne du rose. Et donc là, j'ai la fusion, il n'y a pas de problème. Soit le cerveau peut dire, alors, je vais quand même fusionner, mais au niveau des couleurs, je vais décider de prendre ce que dit l'œil droit ou ce que dit l'œil gauche. On peut avoir ce qu'on appelle à ce moment-là un œil dominant. L'œil dominant, c'est celui qui va imposer au couple oculaire la couleur. C'est tout. L'œil dominant, je répète une dernière fois, parce qu'il y en a plein qui confondent œil dominant, directeur, fixateur, etc. L'œil dominant, c'est celui qui va imposer la couleur au couple oculaire. Donc, l'idée, c'est que quand le sujet me dit je vois blanc ou je vois rouge, je ne sais pas. Quand le sujet me dit je vois blanc, si l'œil gauche est dominant ou si l'œil droit est supprimé. Je n'ai pas l'info. Donc il va falloir que je fasse une manipulation supplémentaire. Si le sujet vous dit je vois blanc, vous suspectez qu'il y a une suppression de l'œil droit. Vous allez cacher l'œil droit. Quand on cache l'œil droit, on repose la question. Est-ce que c'est le même blanc que tout à l'heure ou est-ce que c'est un peu plus blanc? Donc il y a deux réponses possibles. Donc déjà, premièrement, quand le sujet vous dit je vois blanc, alors je vous rappelle juste quand même que l'œil qui porte le filtre rouge, c'est l'œil droit. Donc quand je vous dis je vois blanc, j'ai peut-être suppression de l'œil droit. D'accord. Donc on va cacher l'œil droit. Cacher l'œil qui est suspecté d'être supprimé. Et on a deux réponses possibles. Soit le sujet vous dit c'est un peu plus blanc quand vous cachez. Et donc là, ça voulait dire qu'il y a quand même la fusion. Parce qu'en fait, quand je vous dis là c'est plus blanc, ça veut dire qu'en fait le rouge il participait très très peu, mais il participait quand même. S'il y a une différence de nuance. Donc finalement, si le sujet vous dit c'est plus blanc, ça voulait dire qu'il y a fusion, mais dominance de l'œil gauche. Par contre, si le sujet vous dit franchement, il n'y a aucune différence, c'est exactement le même blanc. Alors là, ça veut dire que quoi? Il y a suppression de l'œil rouge, donc de l'œil droit. Tout le monde comprend un peu l'histoire? Donc en fait, quand le sujet vous dit je vois un point, on ne s'arrête pas à là. On ne dit pas il n'y a pas de fusion. On dira, on va poser la question de la nuance de couleur quand on va cacher celui qu'on suspecte d'être supprimé. Et à ce moment-là, en fonction de la réponse, on peut savoir si vraiment il y a suppression ou plutôt il y a une dominance. Et on va faire exactement la même chose. Pourquoi? Quand le sujet me dit je vois rouge. Quand le sujet vous dit je vois rouge, vous suspectez qui comme suppression? L'œil gauche. Donc vous allez cacher qui? L'œil gauche. Donc on cache. L'œil gauche. Cache. Œil gauche. Si le sujet vous dit que c'est plus rouge, vous allez dire à ce moment-là, donc l'œil gauche qui voyait blanc, participait un minimum. Donc il y a bien quoi? Fusion. Et donc dominance de l'œil droit, de l'œil qui porte le filtre rouge. S'il vous dit que c'est le même
rouge, alors c'est qu'il y a suppression de celui qui est blanc, donc suppression de l'œil gauche. Donc le test du filtre rouge me permet de savoir s'il y a la fusion et même en plus l'option de s'il y a dominance ou pas. Tout le monde comprend? Donc ça me permet de trancher à ce moment-là, quand j'avais au tout début rappelé, des fois les acuités binômes sont égales à une des deux monos, ça peut arriver. Eh bien, on peut maintenant conclure sur la fusion ou plutôt sur une suppression aussi. D'accord? Alors, il faut savoir qu'une suppression, ça peut être dû dans plusieurs cas. Quand par exemple, alors parce que ce test-là, on le fait aussi bien en vision de loin qu'en vision de près. En vision de près, par exemple, des fois, les accommodations de l'œil droit et de l'œil gauche ne sont pas les mêmes. Quand l'écart entre les deux est trop important, ça risque de poser des problèmes. Ou quand les tailles d'image rétinienne sont trop différentes. Ou quand même, des fois, les phories sont trop compliquées à compenser et on est censé le voir double. Mais on voit jamais double. Pourquoi? Parce qu'on préférera toujours voir simple que double. Donc des fois, quand on voit double, on supprime. D'accord? On supprime, et ce qui fait que on voit assez rarement 2 points. Et plutôt on part sur une suppression quand on a... Et donc des fois, quand quelqu'un vous dit j'ai une suppression, c'est peut-être qu'il y a une phorie derrière qui pose problème. D'accord? C'est qu'on n'a pas réussi à mettre en évidence la phorie associée, mais elle est là finalement quand même. Donc ça c'est un test de vision binoculaire, ou par exemple aussi quand il y a un œil qui est mieux compensé que l'autre, hein, quand il y a un œil qui voit moins bien que l'autre, forcément, et des fois il est supprimé. Donc je vous laisse recopier tout ça, c'est le test du filtre rouge, c'est le test de vision binoculaire qui vous permet aussi de mettre en évidence des fois des phories associées, et donc de pouvoir commencer, pas à conclure rapidement, mais à voir qu'est-ce qui va se passer pour plus tard quand vous allez aller plus dans le détail, quand on verra ça la semaine prochaine ou dans 2 semaines, quand on fait des tests beaucoup plus poussés, type Maddox, Van Graff, on va voir les phories. Et donc là, déjà, on peut avoir une première idée de ce qui nous attend pour la suite des examens de vue.